Ton prénom? Chérine. Chérine. Ok. Chérine. Ton nom c'était quoi? T'avais écrit quoi? Moi, Ouais. désespoir. Désespoir. On a eu patience, détresse, désespoir, gêne. Ok. Quand on est gêné par le désespoir, comment est-ce qu'on fait pour patienter? Quand on est gêné par le désespoir, qu'est-ce qu'on fait pour patienter? Tu as 1 heure. Plus. euh, Première chose qui me vient en tête. franchement, je dirais la foi. C'est bateau, mais je dirais la foi. Ok. Parce que personnellement, je régis ma vie à travers la foi. Je peux patienter en apportant tous les ingrédients qui me permettront d'arriver à ça. T'as parlé de bateau. Oui. Enfin, t'as dit c'est le bateau. Moi, je vais le prendre. Ton bateau, il est où? Bah, dans mon cœur. D'accord. Dans ton cœur. C'est une mer, c'est un océan, c'est une rivière. C'est un océan. Mhm. C'est un océan. Il est calme, il est agité. Ça dépend. C'est moi qui choisis. Il y a des jours, ça va être très agité. Il y a des jours, ça va être plutôt calme. Mais la plupart du temps, quand on a des expériences, c'est assez agité quand même. Donc, dans l'océan de ton cœur, c'est toi qui provoques les tempêtes? Oui. À quel moment est-ce que tu les provoques? Quand il y a un élément déclencheur, un souvenir, une mauvaise expérience de la part quelqu'un de mon entourage, ça peut être plusieurs choses qui déclenchent cette tempête. Après, c'est à moi de l'arrêter ou de pas vouloir l'arrêter, ça dépend. Pourquoi parfois notre entourage cherche à faire couler notre bateau? Soit parce qu'on l'a mal choisi, ou soit parce que eux se sentent pas bien et que forcément ils veulent pas se sentir mal tout seuls. Donc ils t'amènent dans leur bateau à eux. Et ce qui fait que tu peux te sentir un peu bouleversé par ça. Donc tu choisis pas forcément le bateau dans lequel tu es? T'as ton bateau, Ouais. et t'as le bateau de ton entourage. Si eux décident d'être assez intrusifs pour t'amener dans le leur, bah forcément tu te retrouves à devoir sortir de ton bateau pour aller dans le leur et du coup laisser ton bateau conduire tout seul. Comment est-ce qu'on apprend à naviguer? Bah, c'est une éducation qu'on doit se faire à soi-même, que ce soit à travers la foi, à travers la lecture, à travers les gens. Il y a des gens qui peuvent être de très bons conseils et te permettre de guider ton bateau. Mais la plupart du temps, je dirais que c'est ce qu'il y a autour de toi en fait qui te permettra de bien le diriger, là où tu diriges. C'est-à-dire ce qu'il y a autour de toi? Ton travail, ton entourage, ta famille, ton petit ami. Voilà quoi. Quand est-ce qu'on s'arrête de parcourir la mer? Quand on meurt, c'est fini, on n'a plus de cœur. Il s'arrête. Donc plus de tempête, plus d'océan, le bateau coule. Enfin à mes yeux. C'est le bateau qui coule ou c'est nous qui sommes arrivés sur Terre? Peut-être oui. On arrive sur Terre, mais en tout cas, il n'y a plus de tempête, tout est fait. Donc on a l'expérience du voyage et quand on arrive à destination, bah, soit on a coulé avant, soit on arrive sur Terre et on est content du voyage. Pourquoi est-ce que tout ce voyage il s'arrête sur Terre?
Parce que quand on arrive sur Terre, on se retrouve seul, puisque dans ma logique, on meurt, et plus rien ne peut déclencher de tempête ou quoi que ce soit d'autre. Pourquoi, quand on arrive à la fin du voyage, les autres sont tristes? Peut-être parce qu'ils regrettent d'avoir déclenché des tempêtes. Peut-être parce que ils auraient aimé guider le bateau de la personne autrement. Parce que tout simplement la personne n'est plus là. Le regret. Alors si la personne n'est plus là, pourquoi est-ce qu'elle prend autant de place dans nos cœurs? Parce qu'elle a été là. Et qu'elle a laissé une trace dans chaque personne qu'elle a rencontrée. Positif ou négatif. Une trace. Une empreinte. Une empreinte ou un vide? Non, une empreinte. Okay. Quelle empreinte, toi, tu voudrais laisser? Ça dépend sur qui. Non, je rigole. Je pense que tout le monde a un bon souvenir, une bonne leçon. J'ai la chance d'être grande sœur, donc j'aimerais laisser une bonne trace dans le cœur de mes petits frères. C'est la chose la plus importante pour moi. Quelle trace est-ce qu'ils ont laissé dans ton cœur à toi? C'est eux qui ont fait une partie de ma vie. C'est grâce à eux que j'ai fait des études. C'est parce que je voulais leur laisser cette empreinte. C'est ce qui m'a donné envie de réussir ma vie. Sans ça, je serais même pas en train de faire du kayak. Je serais en train de nager. Pas de bateau. Donc, si tu parles d'empreinte, ça voudrait dire que plus on est marqué, plus on a envie d'avancer? Pas forcément. Ça, après, ce sont les gens qui décident. On leur laisse une empreinte dans leur cœur et c'est à eux de choisir comment l'utiliser, cette empreinte. Soit ils prennent ça comme une fatalité, ça y est, la personne ne sera plus là, ça sert à rien, etc. Ou sinon elle prend ça comme une force et cette personne décide d'avancer. Est-ce qu'il faut pouvoir comprendre la nature de cette empreinte pour pouvoir comprendre où est-ce qu'on veut aller? Non, pas forcément. Faut plus voir ce qu'elle a déclenché en nous pour pouvoir avancer avec. Si moi je veux laisser une empreinte sur mon frère, lui, moi je veux lui laisser cette empreinte, mais lui va ressentir quelque chose que moi je n'ai pas forcément envie qu'il ressente. Donc c'est un peu compliqué, après ça dépend des sentiments de la personne qui est en face de toi. Comment on fait pour comprendre cette personne qui est en face de nous? Je pense à 100%. Non, je pense pas que ce soit possible. C'est pas possible parce que quand moi je veux m'adresser par exemple à mon petit frère, je veux lui faire comprendre quelque chose et lui, selon ce qu'il perçoit de mes mots, de mon intonation, de mon regard sur lui, il peut percevoir autre chose. Et ça, malheureusement, c'est pas mon ressort, c'est pas moi qui maîtrise ça. Donc on peut pas savoir comment une personne va réagir face à l'empreinte qu'on lui laisse. Et comment exprimer sa vérité lorsque les mots nous manquent? Moi, dans mon éducation, ça a été comme ça a été à travers les actes. Ça n'a jamais été à travers les mots. Et ça a plus ou moins marché. Les actes. Les actes. C'est beau, hein. C'est mieux que les mots, je trouve, mais... Merci à toi d'être passé à l'acte. Merci.